Trop de choix tue le choix. C'est le titre de l'épisode du podcasters.com aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Et dans cet épisode, on va continuer un peu tout simplement la discussion qu'on a eue dans la précédente émission, dans laquelle on parlait de savoir prendre des choix rapidement. Et on a parlé ensemble de la différence entre se précipiter et savoir prendre des choix rapidement. Donc entre précipitation et rapidité. Donc si vous n'avez pas encore écouté cette émission-là, je vous conseille quand même de le faire avant d'écouter cet épisode-là, parce que ça va tout simplement vous permettre de bien également saisir cet épisode-là. Donc regardez l'épisode si vous voulez, ou écoutez l'épisode si vous ne l'avez pas écouté, et puis revenez ici. Mais en tout cas, si vous avez bien suivi, notamment donc l'épisode d'hier, on parlait simplement de savoir prendre des choix. Effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est un peu dans un monde dans lequel on a trop de choix. Et effectivement, le problème, c'est qu'on constate, en fait, c'est au plus on a de choix, au plus on est paralysé. Au plus on est paralysé et au plus on va devoir réfléchir, on va dire à quel choix faut-il faire. Quel choix faut-il faire? Et ça, justement, c'est un peu un casse-tête, et notamment dans le business et de manière générale, et dans la vie, de tous les jours. Parce que, bien évidemment, la manière dont vous allez vivre votre vie de tous les jours, ça va bien évidemment influencer sur tout simplement on va dire l'énergie que vous allez avoir dans le business. Et c'est pour ça que c'est important de savoir aussi bien balancer entre vie perso et vie pro, parce que tout simplement, la manière dont vous vivez votre vie perso, c'est la manière dont vous allez vivre votre vie pro. Et en revanche, le contraire n'est pas forcément vrai. Peut-être qu'on va regarder ces discussions-là pour un prochain épisode, mais je pense que c'est important de vraiment comprendre ça. C'est qu'au plus vous avez de choix dans votre vie, au plus vous avez de choix à faire, et des choix, on va dire, c'est pas des choix que vous allez faire une fois, des choix que vous allez devoir faire à nouveau à chaque fois. Au plus, on va dire, vous allez utiliser de la matière grise, au plus vous allez devoir, on va dire, dépenser de l'énergie à prendre des choix. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour certains de parler comme ça de deux choses, mais effectivement, si vous avez déjà créé, si vous êtes entrepreneur, vous avez déjà créé votre entreprise, vous savez exactement ce dont je parle. Parce que, vous savez, dans notre métier, je veux dire, on n'est pas dans un métier, on est dans un métier dans lequel on doit, de manière générale et de manière constante, on va dire, donner le meilleur de nous surpasser, nous trouver par exemple de nouvelles idées, que ce soit des idées de produits, que ce soit des idées d'amélioration de produits, que ce soit des idées pour améliorer l'activité, que ce soit des idées pour trouver de nouveaux partenaires, pour trouver de nouveaux collaborateurs, etc. etc. Et ça demande beaucoup d'énergie cérébrale. Et le problème, c'est que si vous allez avoir trop de choix à faire, je veux dire, de l'énergie cérébrale, je veux dire, c'est une énergie, on va dire, toute l'énergie de manière générale, c'est une énergie qu'on va avoir à un instant T, et c'est pas forcément de l'énergie qu'on va pouvoir, je veux dire, une fois que, qu'on n'a plus d'énergie, le truc, il est fini. Le truc, il est fini, donc d'où l'importance de vraiment savoir comment utiliser cette énergie. En fait, prenez l'exemple, simplement, c'est comme si vous remplissiez votre réservoir d'essence avec de l'essence. Avec les 50 litres que vous avez remplis, vous pouvez juste faire, on va dire, une certaine... vous pouvez juste en fait parcourir une certaine distance. Et c'est exactement la même chose en fait avec toute l'énergie que vous avez tous les jours. C'est, je veux dire, vous allez pas pouvoir travailler non-stop. Si vous allez travailler non-stop, vous allez faire un burn-out. Il va falloir, on va dire, être catégorique et savoir, on va dire, la première chose avant tout, c'est déjà comprendre que lorsque vous avez trop de choix à faire, ça va devenir un casse-tête et c'est pas bon pour votre activité. Donc, et ça, je sais que ça peut être un peu bizarre parce que souvent on se dit que si on monte son entreprise aujourd'hui, si on monte ce business, c'est tout simplement peut-être pour avoir plus de choix. Mais on se rend compte en fait au fur et à mesure du temps que le temps passe que trop de choix c'est pas forcément bien. Ça peut être bien à un instant T. Donc par exemple, si aujourd'hui vous avez un choix par exemple, on prend l'exemple que vous avez monté votre activité. Ça, c'est beaucoup de personnes qui me suivent qui sont dans ce cas-là, qui ont envie de monter une activité pas pour partir émigrer dans un pays musulman, parce que ces personnes-là on en marre de la France. On va pas s'étaler sur ça, on va peut-être en parler dans du prochain épisode. Mais excusez-moi. Il est important de comprendre que à un moment donné, vous allez peut-être avoir des choix, et des choix qui vont être possibles justement grâce, before Allah subhanahu wa ta'ala, puis par l'entrepreneuriat, puis par le fait que vous avez créé votre entreprise. Ça va vous permettre de prendre des choix, de faire des choix. Donc par exemple, le fait par exemple de se dire, ok, soit aujourd'hui je continue, je reste en France, soit par exemple je pars dans un autre pays.
C'est des choix qui est là, voilà, vous avez le choix des pays. Et en fait, vous allez vous poser, bien évidemment, vous allez faire les choix, vous allez réfléchir où partir, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi pas X, pourquoi pas Y. Mais voilà, une fois que le choix est fait, il faut que le choix il soit fait. Et ça rejoint un peu, on va dire, l'épisode d'hier dans lequel on a parlé de savoir prendre des choix rapidement, mais sans se précipiter. D'accord. Donc après, la rapidité, bien évidemment, c'est relatif. C'est relatif, ça dépend de tout. Si vous avez une opportunité, par exemple, d'investissement sur laquelle vous avez déjà, je sais pas, une centaine de personnes, c'est clair que vous n'allez pas attendre. Là, la rapidité, ça va se compter en nombre d'heures. Mais si vous êtes sur, je veux dire, par exemple, sur un choix dans lequel vous allez, par exemple, devoir on va dire, changer de destination, dans lequel vous allez devoir trouver des écoles pour vos enfants, dans lequel vous allez devoir trouver un endroit où travailler, enfin, pas forcément travailler, si vous me suivez, vous allez probablement être un peu indépendant de manière géographique, mais voilà, il y a tout un tas de choix qu'il va falloir faire. Et bien évidemment, sur ce choix-là, on va s'attarder un peu, bien évidemment, pas non plus trop longtemps, mais on va s'attarder un peu histoire d'avoir assez d'informations qu'on va collecter. Bon, bref, je ne vais pas répéter des missions d'hier, mais voilà, c'est pour vous donner un peu une idée. Donc voilà, la rapidité, c'est toujours quelque chose de relatif. Donc, comme je disais, c'est-à-dire que si à chaque fois vous êtes obligé en fait de refaire ces gros choix, c'est-à-dire que toute en fait l'énergie cérébrale que vous allez avoir et toute l'énergie que vous allez avoir qui est limitée en fait dans votre journée, et ben ça va partir dans ça. Et enfin, vous savez probablement ce que c'est, notamment avec pas mal d'entrepreneurs. Et enfin, moi, on me l'a jamais reproché, mais j'attendais justement qu'on me le reproche. Mais pour l'instant, personne m'a fait la remarque encore. C'est que voilà, souvent, on va dire en tant qu'entrepreneur, enfin, je sais pas en tant enfin, pas de manière générale, mais je veux dire, par exemple, regardez un peu. Par exemple, le PDG par exemple, de Facebook, Mark Zuckerberg. Enfin, ça, c'est juste pour prendre un exemple. D'un point de vue de la tenue vestimentaire, vous savez, c'est quelqu'un qui met toujours les mêmes vêtements. Il y a pas mal de personnes aussi qui mettent quasiment toujours les mêmes vêtements. Et lorsqu'on y regarde un peu de près aussi, moi aussi, enfin, beaucoup d'entrepreneurs ont souvent, on va dire, le même choix de vêtements. Et moi, c'est un peu pareil à la maison, c'est-à-dire que moi, j'aime pas trop me casser la tête. Et voilà, moi, j'essaie toujours d'avoir des couleurs qui se marient bien ensemble, soit du noir, soit du blanc, soit du bleu. Voilà, c'est des trucs qui vont un peu avec tout. Je crois le beige aussi, mais j'ai pas vraiment beaucoup de beige. Mais voilà, je veux dire, on va dire tout ça, on va dire, c'est pour limiter les choix. Pareil, par exemple, pour les idées de repas, pareil pour tout ce qui est les ingrédients, on va dire qu'on achète pour la maison, lorsqu'on va faire des courses, etc. Enfin voilà, le truc, c'est que au début, par exemple, lorsqu'on va se poser, par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête qui est un exemple, par exemple, d'acheter du concentré de tomate. Comme vous savez, on a différents types de concentré de tomates dans le supermarché. Et donc voilà, donc moi, mon choix, il va se baser sur quoi? Il va se baser sur le sodium, par exemple, qu'on a dans la sauce tomate, sur les sucres qu'on a dans la sauce tomate, et bien évidemment dans les ingrédients. C'est-à-dire qu'on va chercher on va chercher des sauces tomates dans lesquelles il y a de moins de conservateurs et de moins de saleté, vous m'excuserez du mot, mais au moins de ces choses-là toxiques, on va dire, à l'intérieur de la sauce tomate. Donc là, c'est par exemple, voilà, hop, si par exemple, voilà, je découvre par exemple un nouveau supermarché, bah, je vais me poser peut-être 5 minutes dans le rayon et je vais regarder un peu, je vais comparer toutes les sauces tomates. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais comme ça, au moins, c'est-à-dire que voilà, moi, je pose une fois, je fais un choix et je sais que par exemple, le choix que j'aurai fait, ce sera un choix qui sera, on va dire, réfléchi et que j'aurai plus à faire. C'est-à-dire que la prochaine fois que je viendrai dans le rayon, hop, je prends directement la sauce tomate que j'ai choisie parce que je sais pourquoi exactement je l'ai choisie et je suis pas en train de m'aventurer dans des trucs qui seraient potentiellement pas bons pour la santé. Ça, c'est juste un exemple, par exemple, pour par exemple, quelque chose dans tous les jours. Mais ça, je veux dire, une fois qu'on a une routine comme ça, quelque chose comme ça qui fonctionne de manière automatique, ça nous facilite et ça nous permet, en fait, d'ailleurs, de libérer le cerveau pour autre chose. C'est-à-dire que pour libérer le cerveau, par exemple, pour écouter un podcast, pour libérer le cerveau pour trouver de nouvelles idées, pour peut-être pouvoir partir à la recherche de produits potentiels, pour partir peut-être à la recherche de fournisseurs potentiels, etc., etc. Et tout ça, on va dire, je veux dire, il faut voir en fait votre vie, en fait, tous les choix que vous faites, que ce soit des choix réfléchis et que c'est des choix que vous allez faire probablement une, deux fois. Peut-être à un moment donné, il va falloir se remettre en cause parce que voilà, vous avez vu que finalement, c'était peut-être pas forcément la meilleure sauce tomate. Mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà, il faut savoir, on va dire, se limiter et de ne pas se donner trop de choix parce que trop de choix, ça va tout le temps, on va dire, vous prendre, on va dire, de la matière grise, de l'énergie cérébrale que vous avez besoin pour, tout simplement pour faire avancer votre famille et bien évidemment le business. Donc ça, c'est une chose importante. Et donc, voilà, donc moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui aime avoir trop de choix. Avoir trop de choix, c'est bien. Je ne sais pas si c'est un privilège, si c'est un luxe.
Mais il faut savoir, on va dire, se limiter. Il faut savoir se limiter. Donc, comment se limiter? On va se limiter notamment par rapport on va dire, aux bénéfices ultimes que l'on recherche, par exemple, d'un produit ou d'un service. Par exemple, dans la sauce tomate, c'est quoi? C'est simplement que ce soit de la tomate concentrée, dans laquelle on n'a pas trop de sel, dans laquelle on n'a pas de sucre ajouté, dans laquelle on n'a pas de machin. D'accord? Donc, pour pas ingurgiter, enfin, on ingurgite déjà assez de toxines comme ça. Si en plus il faut en rajouter, c'est pas forcément top. Par exemple, ça peut être par exemple, ça peut être ça c'est par exemple, c'est mes critères de choix. D'accord? Si par exemple demain je devais par exemple acheter un téléphone, mes critères de choix, pourquoi déjà je vais utiliser ce téléphone? Je sais que par exemple je vais utiliser ce téléphone pourquoi? Pour par exemple, je sais pas, pour, euh, pour par exemple écouter des podcasts, pour par exemple pouvoir partager, pour pouvoir travailler, pour faire X, Y, Z. Et après, à partir de là, je vais limiter mon choix directement. Donc, c'est-à-dire que, moi, on va pas rentrer dans le choix des téléphones portables, mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu que voilà, pour chaque chose en fait que vous devez faire, essayez de vous limiter, par exemple, notamment avec les bénéfices ou on va dire les résultats que vous recherchez. Et puis après, à partir de là, ça va drastiquement, on va dire, vous améliorer et vous faciliter la vie. Parce que voilà, le fait vraiment de réfléchir à ces choses-là en amont et de ne pas avoir à y réfléchir à chaque fois, c'est vraiment, on va dire, on va dire la clé. Et le fait que, voilà, comme vous savez, trop de choix tue le choix aussi, parce que, voilà, au plus vous avez de choix, au plus vous allez paralyser, parce qu'au plus, ça va également faire surgir le doute. Et on avait parlé du doute dans la prise de décision rapide. Voilà, ça ouvre la porte au doute, ça ouvre la porte au fait que, voilà, on doute de sa propre personnalité, on est de sa propre personne plutôt, on est dans une sorte comment dire, voilà, j'ai vraiment du mal à trouver. Moi, en fait, à chaque fois, enfin, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais à chaque fois, en fin d'émission, ça commence à devenir dur parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu difficile de se concentrer aussi longtemps à parler comme ça sur des sujets. Mais bon, moi j'y prends mon plaisir. J'espère que pour vous, c'est de même. Donc, comme je disais, je ne sais pas où on était, mais en gros, c'était voilà, au plus vous allez avoir de choix, au plus vous allez être paralysé et ne pas passer à l'action. Effectivement, le fait de ne pas passer à l'action, c'est le pire des trucs parce que à la fin, vous avancez pas. Et effectivement, ça, c'est vraiment le truc à éviter. Donc voilà, moi, je vous laisse sur ces réflexions-là. Réfléchissez un peu par rapport à tous les choix que vous devez faire. Et en fait, comme c'est la peine, en fait, c'est vraiment une grosse peine de devoir tout le temps faire des choix, faire des choix, faire des choix, faire des choix. Alors que si, voilà, par exemple, moi, il y a des fois, notamment avec mes collaborateurs, dans lesquels je leur dis, écoutez, moi, j'ai pas envie de réfléchir, réfléchissez à ma place. Et je leur dis, voilà, par exemple, quand c'est sur des petites choses, sur lesquelles, voilà, j'ai pas envie de me casser la tête, à savoir s'il faut choisir, par exemple, le X ou Y sur des choses dans lesquelles la marge de manœuvre ou la marge d'erreur est quand même assez minime. Donc ça, après, c'est intéressant aussi pour donner de la responsabilité aux personnes qui travaillent avec vous, parce que voilà, ça va aussi leur permettre de prendre des décisions et puis aussi de devoir rendre compte de ces décisions-là. Et puis vous, ça vous permet aussi de réfléchir un peu aux choses qui sont un peu plus importantes que, par exemple, je sais pas, choisir un opérateur téléphonique ou choisir je sais pas, un hébergement web ou choisir X ou choisir Y. Parce que voilà, si vous laissez un peu on va dire il faut savoir passer la main aussi à un moment donné, et notamment sur les choix. Et se dire que voilà, les choix importants, c'est peut-être moi qui les fais, mais voilà, sur des choix qui sont peut-être un peu moins importants, rien n'empêche de laisser simplement la place à mon collaborateur de simplement prendre une décision. Donc voilà, donc ça c'est les choses sur lesquelles j'aurais aimé clôturer l'épisode d'aujourd'hui. On a parlé de pas mal de choses. Donc voilà, j'aurais aimé, comme d'habitude, en fin d'émission, si cette émission vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec des personnes autour de vous. Et si vous n'avez pas encore récupéré votre copie du guide de l'entrepreneur musulman, sachez que vous pouvez le récupérer. Vous avez normalement un lien dans la description. YouTube et également iTunes. Et puis nous, on se retrouve donc, Inch'Allah, donc dans le prochain épisode. Sur ce, moi, je vous souhaite quoi du coup? Si vous êtes en matinée, bonne matinée. En après-midi, bon après-midi. Vous êtes dans la nuit, bonne nuit. Et on se retrouve, Inch'Allah, dans le prochain épisode. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.